La Bible du semeur. Proverbs 7. Une opération de séduction. Mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Suis mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Porte-les comme un anneau à ton doigt. Grave-les sur les tablettes de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et considère l'intelligence comme ta parente, pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses. Un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre, et je vis un de ces jeunes sans expérience. J'observais un jeune homme écervelé. Il passait dans la rue près du coin où se tenait l'une de ses femmes, se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule, le jour baissait, et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Or, voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruse. Elle parlait fort, impertinente. Elle ne tenait pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Elle faisait le guet à tous les carrefours. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa, et, l'air effronté, elle lui dit « J'avais à faire un sacrifice de reconnaissance. Je viens, aujourd'hui même, de m'acquitter de mes vœux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je cherchais à te voir, et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture, et d'étoffes brodées en fils d'Égypte. J'ai parfumé mon lit, de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. » À force d'artifice, elle le fit fléchir. Par ses propos enjôleurs, elle l'entraîna. Alors il se mit soudain à la suivre. Comme un bœuf qui va à l'abattoir. Comme un fou qu'on lie pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Comme un oiseau qui se précipite dans le filet. Sans se douter qu'il y va de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Prêtez attention à mes paroles. Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers, car nombreuses sont ses victimes blessées à mort. Et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts, qui mène directement aux demeures de la mort. Psaume chapitre 31 à 35. Psaume 31. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Au chef de chœur. Psaume de David. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Tends l'oreille vers moi. Viens vite. Viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse, où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir. Puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie. Puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute, et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte, et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire, me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel,
quand je t'invoque. Mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses, qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent, et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi, au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour. Lorsque je me trouvais dans une cité assiégée, désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu as entendu quand je te suppliais. Quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles. Mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 32. Joie du pardon. Méditation de David. Heureux l'homme dont la faute est effacée, et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché, et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi, que tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors. Sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants. Mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel. Et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Psaume 33. Le Dieu créateur et sauveur. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel. Car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre. Et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite. Toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière on craigne l'Éternel. Qu'ils tremblent devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours. Et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour, pour les délivrer de la mort, et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie. Et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 34. Le Seigneur m'a délivré. Un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec qui le chassa,
de sorte que David put s'en aller. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie. Et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu. Car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint. Car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim. Mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste. Mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 35. Le Seigneur protège les faibles. De David. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant. Lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être, Éternel, qui est comme toi. Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil. Et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur, les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leurs sévices. Ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison. Qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte. ILS descent. Nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi.
Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ah, ah, c'est ce que nous voulions ». Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée ». Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion. Ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie, en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste. Je dirai ta louange tout le jour. 2 Corinthiens. Chapitre 8. La collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. L'exemple des églises de Macédoine. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de notre cœur, a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet? Achevez donc à présent de le réaliser. Menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don, en tenant compte de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés, il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas. Les personnes chargées de la collecte. Je remercie Dieu d'avoir inspiré à Tite autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. Non seulement il a accepté ma proposition de se rendre chez vous, mais il avait déjà décidé, avec un très grand empressement, de se rendre lui-même chez vous. Nous envoyons avec lui le frère qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de l'Évangile. Il a, de plus, été désigné par les églises pour être notre compagnon dans le voyage que nous entreprenons pour accomplir cette œuvre de générosité. C'est pour la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester notre souci pour les autres que nous accomplissons ce service. Nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons encore ce troisième frère, dont nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif qu'il a une pleine confiance en vous. Ainsi, je vous recommande Tite comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, nos frères comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur à Christ. Donnez-leur donc la preuve, et par eux, à toutes les églises, que votre amour n'est pas un vain mot et que c'est à juste titre que nous nous sommes montrés fiers de vous devant eux. 2 des Rois. Chapitres 20 et 21. La maladie et la guérison d'Ézéchia. À cette époque, Ézéchia tomba malade. Il était près de mourir, et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se rendit à son chevet. Il lui dit, « Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchia tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes, « De grâce, Éternel.
Tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Et Ézéchia versa d'abondantes larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant, « Retourne auprès d'Ézéchia, le chef de mon peuple, et dis-lui, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe ordonna, qu'on prenne une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère du roi, qui se rétablit. Ézéchia avait dit à Ésaïe, « À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel va me guérir et que je pourrai me rendre après-demain au temple de l'Éternel » Ésaïe lui avait répondu, « Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira la promesse qu'il vient de te donner. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés » Ézéchia répondit, « Il est plus facile à l'ombre d'avancer de 10 degrés que de reculer. Qu'elle revienne plutôt de 10 degrés en arrière. » Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire d'Ahaz où elle était déjà descendue. La visite des envoyés babyloniens l'annonce de l'exil. Vers cette même époque, Bérodac-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, fit parvenir des lettres et des présents à Ézéchia, car il avait appris sa maladie. Ayant entendu ses envoyés, Ézéchia leur fit visiter tout le bâtiment où l'on conservait les objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et les huiles parfumées. Il leur montra aussi son arsenal militaire et tout ce que contenaient ses trésors. Il n'y eut rien dans son palais ni dans tout son domaine qu'Ézéchia ne leur fasse voir. Alors le prophète Ésaïe se rendit auprès du roi Ézéchia et lui demanda, « Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus te rendre visite ?» Ézéchia lui répondit, « Ils sont venus de très loin, de Babylone. » Ésaïe reprit, « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchia répondit, « Ils ont vu tout ce qui se trouve dans mon palais. Je ne leur ai rien caché de mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchia, « Écoute ce que dit l'Éternel. Un jour viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien ici, déclare l'Éternel. Plusieurs de tes propres descendants, issus de toi, seront emmenés et deviendront serviteurs dans le palais du roi de Babylone C. » Ézéchia répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu viens de me transmettre est bonne. Car, ajouta-t-il, nous aurons donc la paix et la sécurité tant que je vivrai. » Les autres faits et gestes d'Ézéchia, tous ses exploits, ses réalisations, en particulier la construction du réservoir et de l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville tout cela est cité dans le livre des annales des rois de Juda. Ézéchia rejoignit ses ancêtres décédés et son fils Manassé lui succéda sur le trône. Chapitre 21. Le règne de Manassé sur Juda. Manassé était âgé de 12 ans à son avènement. Il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et s'adonna aux mêmes pratiques abominables que les peuples étrangers dépossédés par l'Éternel en faveur des Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchia avait détruits, il érigea des autels à Baal, dressa un poteau sacré à la déesse Ashéra comme l'avait fait Achab, roi d'Israël, et il se prosterna devant tous les astres du ciel, et leur rendit un culte. Il construisit des autels païens dans le temple de l'Éternel, malgré cette parole de l'Éternel. C'est là, à Jérusalem, que j'établirai ma présence. Il érigea des autels en l'honneur de tous les astres du ciel dans les 2 parvis du temple de l'Éternel. Il alla même jusqu'à brûler son fils pour l'offrir en sacrifice. Il consultait les augures et les devins. Il installa des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il multiplia les actes que l'Éternel considère comme mauvais et l'irrita de cette manière. Il fit dresser dans le temple la statue d'Ashéra qu'il avait fabriquée, alors que l'Éternel avait déclaré à David et à son fils Salomon, « C'est dans ce temple et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que j'établirai pour toujours ma présence. Si les Israélites s'appliquent à obéir à tout ce que je leur ai commandé, à toute la loi que leur a communiquée mon serviteur Moïse, je ne les ferai plus errer loin du pays que j'ai donné à leurs ancêtres. » Mais les Israélites n'obéirent pas. Manassé les égara sur une mauvaise voie en sorte qu'ils firent encore plus de mal que les peuples étrangers que l'Éternel avait exterminés au profit des Israélites. La fin de Juda est prédite. Alors, par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes, l'Éternel dit, à cause du roi Manassé, roi de Juda, qui s'est rendu coupable de tous ses actes abominables, qui a même fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens et qui a entraîné le peuple de Juda dans le péché d'idolâtrie, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Je vais amener sur Jérusalem et sur Juda un malheur tel que tous ceux qui en entendront parler seront abasourdis. Je vais faire subir à Jérusalem le même sort qu'à Samarie et je la réduirai au même état que la descendance d'Achab. Je viderai la ville de ses habitants comme on nettoie un plat et qu'on le retourne à l'envers après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai ce qui reste du peuple qui m'appartient et je le livrerai au pouvoir de ses ennemis qui le pilleront et le dépouilleront. J'agirai ainsi parce qu'ils ont fait ce que je considère comme mal et qu'ils n'ont pas cessé de m'irriter depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Manassé fit aussi tuer beaucoup de gens innocents, au point que Jérusalem fut remplie d'un bout à l'autre de ses victimes, sans compter les péchés dans lesquels il entraîna Juda en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. Nahum chapitre 2. Voici sur les montagnes. Accourt un messager qui vient vous apporter une bonne nouvelle, il annonce la paix. Célèbre donc tes fêtes, au peuple de Juda, et accomplis tes vœux. Car désormais, il ne passera plus chez toi, le criminel. Il sera retranché entièrement. À Ninive. Celui qui va te disperser s'avance contre toi, Ninive. Guard ta fortress. Surveille tes chemins. Et rassemble ton énergie. Affermis bien tes forces. Car l'Éternel restaure la gloire de Jacob. Oui, il va rétablir la grandeur d'Israël. En effet, les pillards les avaient dépouillés. Et ils avaient brisé les sarments de leurs vignes. Les prophéties contre Ninive. L'agony de Ninive. Les boucliers de ses guerriers sont teints en rouge. Et ses vaillants soldats sont vêtus d'écarlate. Alors qu'ils se préparent. Les aciers des chars étincellent. Et les lances de bois s'agitent. Les chars se précipitent en furie dans les rues. Ils se ruent sur les places. On dirait des torchets de feu. Ils courent en tous sens comme l'éclair. Alors le roi de l'Assyrie bat le rappel de tous ses capitaines. Dans leur marche, ils trébuchent. Au rempart, ils se précipitent. Et les défenses sont mises en place. Les portes donnant sur le fleuve sont enfoncées. Et le palais s'écroule. Dans l'eau, ses pierres se répandent. On emmène la princesse en exil. Ses suivantes gémissent comme des colombes plaintives. Elles se frappent la poitrine. Ninive est comme un bassin fissuré, qui ne retient plus l'eau dont il était rempli. Les voilà qui s'enfuient. Arrêtez! Arrêtez! Mais nul ne se retourne. Pillez tout son argent et raflez tout son or. Ses richesses sont sans limite. Elle est remplie d'objets précieux de toutes sortes. Sacs, saccages et carnage. Hélas! Les cœurs défaillent. Et les genoux flageolent. Les voilà qui tremblent de tout leur corps. Les visages de tous sont blancs comme des linges. Le lion vaincu, qu'est devenu cet antre du lion. Ce domaine où les lionceaux se repaissaient. Des proies que le lion était allé chercher. Sans qu'il soit dérangé, le lion déchirait les proies pour ses petits. Il étranglait pour ses lionnes. Il remplissait son antre de ses proies. Et sa tanière de chair déchiquetée. Je vais m'en prendre à toi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je viderai ton true en l'enfumement. Alors tes lionceaux seront dévorés par l'épée. Je mettrai fin sur terre à tes rapines. Et la voix de tes émissaires, on ne l'entendra plus.